vous avez rénové effectivement votre relation avec les clients à l'arrière de l'organisation. Est-ce que vous avez rénové votre modèle de revenus, si ce n'est pas confidentiel? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur la propriété intellectuelle? Alors, le modèle de revenus, pour être honnête, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui le mieux renouvelé. C'est-à-dire qu'on est encore dans le stade d'aujourd'hui à faire des contrats sur des matériels un peu classiques. Par contre, ce qui change dans le temps, c'est qu'on essaye d'une part d'avoir des contrats de maintenance qui soient globaux. On essaye de contribuer par rapport à un client, c'est important qu'il y ait de moins en moins de ressources internes en termes de personnel, de proposer, faire des prestations plus amont. Par exemple, il y a un nouveau véhicule qui est sorti qui s'appelle le VBCI. On étudie avec le client la façon d'installer nos simulateurs, de les retirer après la rotation. Ça n'a aucun intérêt pour l'armée française aujourd'hui d'avoir des gens qui installent et qui retirent des simulateurs. C'est pas leur système là. Ça, c'est un exemple. Concernant la propriété intellectuelle, c'est un enjeu majeur. Et ça, je pense que c'est vrai dans tous les secteurs. Vous savez qu'une innovation qui n'est pas protégée, gérée intelligemment, c'est extrêmement dangereux. Ceci étant, la protection de l'innovation est elle-même ambivalente, puisque si vous la protégez trop, vous déposez des brevets tous azimuts et tout le monde sait ce que vous faites. Donc, c'est pas facile à gérer, mais c'est effectivement, en particulier dans le militaire, un enjeu extrêmement fort sur lequel on a changé, et dorénavant, dès qu'on a un nouveau concept qui sort, on regarde, on a un cabinet qui vous dit quels sont dans ce domaine précis qui a été sorti, on regarde si ça correspond à ce qu'on fait, et on regarde aussi avec le groupe dans quelle mesure il est utile ou pas utile de breveter. Avec cette question du brevet, vous savez, qui est aussi délicate, la zone, la durée, etc. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est un enjeu majeur. Oui. Sur la propriété intellectuelle, je me rappelle un jour de M. Dubrul, qui a été l'inventeur avec M. Pélisson de l'hôtellerie moderne, notamment française, avec Novotel. Et M. Dubrul en disait, mais pourquoi vous ne pas protéger ce truc-là? Il n'y a qu'une seule protection qui marche, il faut occuper le terrain. La condition de réussite souvent des innovations qui représentent des vraies valeurs, c'est votre vitesse de déploiement. C'est la meilleure de toutes les protections. D'ailleurs, j'ajouterais que quand on regarde aussi, il faut protéger. Mais quand vous regardez, ça c'est vrai, c'est Google, même dans le technologie secteur, l'innovation d'aujourd'hui, je dirais pas rigidifiée, c'est un peu contradictoire, mais bien structurée, protégée, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une innovation en grappe qui se passe, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va trouver ça, l'autre qui va trouver ça, qui vont faire en général. Simplement, je crois que tu as employé le maître mot, c'est la question de la constante de temps et la maîtrise du temps qui aujourd'hui est fondamentale.